Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai le plaisir d'interroger aujourd'hui Nathalie Cariou. Bonjour. Nathalie, bonjour. Donc Nathalie va nous expliquer un petit peu qui elle est et ce qu'elle fait, et surtout elle va nous exposer un petit peu une réponse par rapport à une question que j'ai régulièrement sur la nécessité d'investir due à la conjoncture actuelle, la conjoncture économique. Pourquoi l'investissement, que ce soit dans l'immobilier ou dans d'autres domaines, devient une nécessité. Donc Nathalie, dis-nous un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu as même de nous donner ces explications. Alors, moi je suis donc Nathalie Cariou, je suis coach en intelligence financière, ce qui veut dire que j'explique aux gens comment s'occuper de leur argent. Donc, assez globalement, en commençant par savoir le gérer, et même avant ça, savoir en gagner, parce que pour le gérer, encore faut-il en avoir, donc savoir en gagner, savoir le gérer, savoir l'investir, ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu de l'argent, j'aime beaucoup parler du jeu de l'argent, mais aussi j'ai la particularité de travailler beaucoup sur les croyances, sur ce qui fait qu'on bloque, ce qui fait qu'on n'y arrive pas, et ce qui fait qu'on pourrait avoir avec l'argent une relation assez difficile ou assez conflictuelle. Voilà. Donc un ensemble, une problématique prise dans son ensemble et que je traite aussi bien sur internet avec un programme que vous connaissez peut-être qui s'appelle Richesse et Liberté, et aussi en présentiel avec des formations présentielles, du coaching, de l'accompagnement. Voilà. Donc ça c'est à Paris, dans mon cabinet où je reçois aujourd'hui Jérôme. D'accord, donc tu aides un petit peu tu aides les personnes à prendre conscience et à éliminer les blocages qu'ils peuvent avoir dans leur relation avec l'argent. J'aide les personnes effectivement à éliminer les blocages, à prendre conscience, à avancer dans leur relation avec l'argent, à savoir faire avec l'argent. Donc on va plus loin que juste se dire tiens super, maintenant je suis débloqué. La particularité de l'argent, c'est de nous amener à travailler dans le concret, nous amener à travailler dans la matière, et c'est pour ça que j'adore ça, parce que je dis souvent il y a 5 dimensions. Tu veux savoir les 5 dimensions? Ouais, allez, pas moi, je les connais un petit peu quand même, mais ça peut vous intéresser aussi. Donc c'est pas les piliers d'investissement, c'est vraiment les dimensions qui font qu'on est bien dans son argent et qu'on va avoir une vie, une situation financière telle qu'on veut l'avoir. Donc il y a une dimension qui va être une dimension connaissance. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses à savoir. On ne peut pas y couper, donc il faut apprendre. Voilà, et je donne aussi des éléments d'information. Donc la connaissance. Il y a le côté psychologique. Le côté psychologique, pour moi, c'est la clé du coffre. C'est-à-dire que on peut prendre l'image de se dire on a tous un coffre au trésor à l'intérieur, et si on est fâché avec l'argent, on n'aime pas l'argent, on pense que l'argent c'est sale, c'est mal, etc., il y a peu de chances qu'on arrive à accéder à ce coffre, même s'il est à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment le verrou qui ferme le coffre, donc il faut ouvrir ce coffre. Il y a la dimension énergétique, sur laquelle je travaille, j'allais dire en plus du reste, parce que je trouve que c'est un très bel accélérateur. Ça peut être le côté fun, c'est aussi travailler sur sa conscience de manque. Et pour moi, c'est ça qui fait que parfois on se rétrécit dans ses projets au lieu de s'ouvrir. C'est vraiment la conscience de manque. Plutôt d'avoir de l'ambition, voilà, petit, plutôt que d'avoir donc ça empêche d'oser, ça empêche de voir grand, ça empêche d'investir. Ça veut dire être connecté à la peur et non pas aux perspectives d'avenir. Donc la conscience de manque, généralement, c'est ce qui fait qu'on n'est pas toujours très très chouette dans la vie de tous les jours, parce que ça nous amène à être plutôt sur la défensive, agressif, etc. Donc c'est pas, voilà. Donc il faut le travailler. C'est pas le plus difficile, mais ça demande vraiment une discipline importante. Et puis les peurs sont là pour revenir nous chatouiller de temps en temps, donc c'est en permanence, en permanence et en permanence. La 4e dimension, c'est l'action. Ça, c'est le côté très très particulier de l'argent, c'est qu'on est dans le concret. Si on n'est pas dans le comportement, si on n'est pas dans l'action, et je pense que Jérôme, tu le répètes en permanence, voilà, c'est faire quelque chose. C'est faire quelque chose, voilà, que ce soit pour avoir de l'argent ou avec son argent. En tout cas, c'est faire quelque chose, c'est passer à l'acte. Et quand les personnes me disent c'est quoi l'action, ma réponse est toujours très claire, c'est quelque chose qu'on voit de l'extérieur. C'est-à-dire c'est pas
certes, lire, on pourrait dire c'est de l'action, mais le contenu, on ne le voit pas. Ce qui se passe dans notre tête, on ne le voit pas. Donc pour que ce soit une action, il faut vraiment que ça se voit à l'extérieur, quelque chose de concret, quelque chose de visible. Et puis la 5e dimension, c'est celle de la liberté financière ou de l'indépendance financière, et c'est la créativité. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que lorsque on travaille avec cette matière qu'est l'argent et qu'on comprend comment ça marche, qu'on a réglé ses problèmes de manque, etc., on est dans un grand monopoly grandeur nature, et c'est franchement fun. Oui, après voilà, une fois qu'on a supprimé les blocages, ça permet d'avancer. Voilà, c'est de la créativité, c'est du bonheur, c'est du plaisir, et en plus c'est de l'argent, donc ça veut dire aussi du confort matériel. Je suis aussi intéressée par le confort matériel que par réconcilier l'argent et le sens. Je pense que c'est vraiment ma particularité. Je pense que c'est très important de mettre l'argent au service du sens de sa vie. Voilà, j'insiste beaucoup là-dessus, mais ceci dit, ça sert aussi à se faire plaisir l'argent. Donc justement, moi, par rapport à tous ces paramètres, moi, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des blocages un petit peu au niveau de l'argent et qui se disent, voilà, dès que je travaille, que j'ai de l'argent, alors soit ils le gardent et ils le mettent je dirais sur un compte en banque en espérant que le compte en banque grossisse, ou alors c'est déjà une première étape. Voilà, ceci dit, en espérant qu'il grossisse. Si on fait rien, il ne va pas grossir vite. Après, et encore même il risque de fondre. Après, il y a d'autres personnes qui vont dire bon de toute façon on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard, donc je gagne de l'argent, je le dépense et puis après on verra. Donc on voit on entend beaucoup parler, que ce soit je dirais, sur nos blogs respectifs, que ce soit avec les médias, etc., que l'investissement, quel qu'il soit, devient une nécessité. Tout à fait. Où il faut prendre soin de son argent. Alors, est-ce qu'il y a vraiment besoin de prendre soin de son argent ou est-ce que c'est juste une dimension psychologique? Non, il y a besoin de prendre soin de son argent, il y a besoin de... Et même d'aller plus loin. Alors, déjà, je pense que les Français ont intégré une dimension, pas toutes les cultures, mais dans la culture française, on a plutôt intégré une dimension qui est celle de la sauvegarde, c'est-à-dire celle de l'épargne. Et comme tu dis, je mets sur un compte et je prie très fort pour que ça ne bouge pas. On voit le carton que fait le livret A et qui rapporte rien. Exactement. Donc ça, c'est la dimension préservation. Et en définitive, on a été éduqué pour ça. Pourquoi? Parce qu'on a été éduqué par des parents qui n'y connaissaient rien, parce qu'on a été éduqué par des instituts qui sont juste pas du tout au point par rapport à l'argent, et que l'ensemble de la société française dit prenez l'argent et préservez-le et mettez-le bien, je sais pas où, dans un coffre. C'est un peu le bas de laine des grands-mères, mais c'est devenu le livret A. Hein. C'est une culture, quoi. C'est une culture, exactement. Et on a été dans cette culture-là. Le problème de ça, c'est que c'est bien si vous avez beaucoup d'argent. À la rigueur, il ne fait pas de petits. Ouais. Vous en perdez peut-être un peu avec l'inflation, bon, enfin, c'est pas très grave. Mais si vous n'en avez pas beaucoup, qu'est-ce que vous faites avec ça? Or, on arrive, et c'est pour ça que c'est aujourd'hui encore plus d'actualité. J'ai aussi des personnes qui me posent des questions en me disant mais pourquoi il faudrait que j'ai plus de 50 ans, pourquoi il faut que je m'en occupe, j'ai 20 ans, pourquoi il faut que je m'en occupe, j'ai toujours fait comme ça, pourquoi il faut que je m'en occupe, je suis retraité, pourquoi il faut que je m'en occupe, je suis fonctionnaire, pourquoi il faut que je m'en occupe. Quelles que soient les situations, quels que soient les âges. Voilà, il y a toujours plein de raisons pour, entre guillemets, pas s'en occuper. Et moi, j'ai plein de raisons pour s'en occuper. Parce que si, encore une fois, vous avez un gros tas d'or quelque part, même sur un livret A, d'abord, il ne sera pas si gros que ça parce que c'est limité. Mais enfin, vous pouvez avoir de multiples comptes, type livret A. Donc, vous avez des gros tas d'or. Bon, c'est peut-être pas très grave si on ne s'en occupe pas. Encore que c'est un peu ne pas s'occuper d'une ressource qui pourrait, si la vie présente un certain nombre de mésaventures, devenir précieuse. Donc je ne suis pas convaincue que ne pas s'occuper d'une ressource qu'on a à disposition soit vraiment la chose à faire. C'est un petit peu comme si on disait, de toute façon on va gaspiller l'eau autant qu'on veut, parce que de toute façon on s'en fout, on en a. Voilà. Donc déjà... L'image que j'ai souvent, c'est de dire, tiens, on a une réserve d'eau, on garde la réserve d'eau, on la met de côté, sauf qu'avec le temps, l'eau elle s'altère, elle diminue, il commence à y avoir des bactéries dedans, etc. Et puis au bout d'un moment, l'eau on ne peut plus rien en faire. Tout à fait. Donc, ou alors elle s'évapore et il n'y en a plus. On est d'accord, donc déjà ça c'est ça. Et puis, imaginons qu'on la garde et qu'on fasse en sorte qu'elle se renouvelle en permanence. Est-ce que ça a du sens de faire un gros tas, de mettre un gros réservoir avec de l'eau dedans qui ne travaille pas, c'est-à-dire qui ne produit rien alors qu'elle en a la capacité?
On pourrait dire faire une retenue d'eau et d'oublier de mettre le barrage au bout, parce que ça a vraiment du sens. Voilà. Sachant que l'eau est, comme l'argent, on va dire une ressource, c'est une ressource. Plus ou moins précieuse, mais en tout cas une ressource. Donc déjà, si vous en avez, faut-il le gaspiller? Je ne suis pas sûre. Et le plus gros problème, c'est que on est plutôt aujourd'hui dans une société française ou internationale, occidentale, dans laquelle, et je ne parle pas des autres, des pays en voie de développement, dans lequel l'argent va manquer. D'ailleurs, on n'en a pas assez. Et je suis toujours impressionnée de voir le nombre de personnes qui viennent acheter Richesse et Liberté, ou que je retrouve sur mon blog, qui au passage s'appelle Les Secrets de l'argent, et qui viennent en me disant, mais quelque part je suis dans une situation totalement désespérée, parce que la seule chose qu'on m'a appris, c'est à conserver l'argent que j'ai déjà, mais j'en ai pas. Donc comment je fais pour conserver l'argent? Comment je fais pour dépasser ça? Et donc la seule possibilité, c'est de rester avec j'ai 500 € et je reste à 500 €, je suis au SMIC, je reste au SMIC, etc. Et donc c'est là où toute la logique de l'indépendance financière va intervenir, en se disant mais il y a aussi une autre manière de penser l'argent, et on peut faire travailler cet argent pour faire de la croissance et pour que ça fasse des petits. Et là, on peut commencer avec, même sans en ayant beaucoup, le fait de s'occuper du petit tas qu'on a au début. Absolument. Et bien, ce petit tas va pouvoir grossir. Et puis, l'investir, justement, pour que ce petit tas, il puisse grossir. Et en l'investissant de manière dynamique, active, quelle que soit la taille du tas, il va pouvoir grossir. Voilà, même si on peut commencer petit sans au début, forcément. Non, on ne va pas commencer avec on peut commencer avec pas grand chose, quoi. On peut commencer même sans avoir d'argent. Pourquoi? Parce que l'argent c'est une ressource, mais vous avez une autre ressource qui s'appelle le temps, par exemple. Donc vous pourriez, alors, quand je dis pas d'argent, oui peut-être qu'il faut 100 €, voilà. Mais là aussi c'est des croyances qu'on peut avoir dans la tête, ou des limites qu'on peut avoir dans la tête. J'ai des personnes qui vont dire bah oui mais je manque 100 €, je les ai pas. L'autre jour j'avais mon assistante qui me dit bah tiens aujourd'hui j'ai trouvé 50 € par terre. Et ça arrive aussi. Ça arrive. Voilà. Et j'avais ma fille à un moment donné, elle revenait tous les jours, elle me dit j'avais 20 €, elle avait 20 € par jour qu'elle trouvait par terre. Donc effectivement, quelque part, c'est aussi des limites qu'on se met dans la tête. Bon. Maintenant, en enlevant cette limite de très très peu, je sais pas de ce que je veux dire. Tu vas le couper. Non, je ne couperai pas. Mais tant pis pour toi. En enlevant la limite de très peu, en définitive, oui, je disais qu'il y avait deux ressources. Il y a la ressource du temps, il y a la ressource de l'argent. Et on peut investir du temps au lieu d'investir de l'argent quand on n'a pas d'argent. Oui, utiliser son temps pour produire de l'argent. Alors maintenant, j'ai aussi des personnes qui viennent me voir et qui me disent qu'ils n'ont pas de temps, qu'ils n'ont pas d'argent, qu'ils n'ont pas la santé parce qu'ils sont très très malades, et que je ne sais pas trop qu'ils ne peuvent pas se servir d'un ordinateur parce qu'ils ne savent pas faire. Ça ne va pas aider. À un moment donné, il va falloir faire des choses. Ça fait partie justement des autres vidéos de la série où, avec les autres experts, on a traité le problème de j'ai pas de temps, ou alors je suis en mauvaise santé, les idées reçues, etc. La situation dans laquelle on se met, où on dit je suis dans cette situation-là, c'est comme ça, c'est une idée reçue, on est programmé comme ça, et on n'en change pas, quoi. Et c'est ça justement, c'est cet état d'esprit qu'il faut changer. Et de cela, et c'est pour ça que j'encourage vraiment, je dirais même les personnes qui sont dans cette position d'être malade, de ne pas avoir le temps, de ne pas avoir d'argent, etc. En tout cas de le croire, c'est-à-dire d'être dans cet état d'esprit-là. Je les encourage à travailler sur l'argent, parce qu'en travaillant sur l'argent, elles vont débloquer pas seulement des choses par rapport à leur situation financière, en définitive par l'ensemble de leur vie. Il y a des personnes qui témoignent ensuite dans mon programme ou dans d'autres d'ailleurs, et qui témoignent qu'ils ont fait des trucs mais absolument faramineux. Alors oui, ils ont éventuellement gagné plus d'argent, mais ils ont surtout réussi à changer, à modifier totalement leur état d'esprit et à passer dans une autre dimension quelque part qu'on n'imaginait même pas avant. Comme je dis, j'ai déjà pris l'exemple, moi ça a été mon cas où pendant longtemps j'avais une croyance qui était de dire il faut de l'argent pour investir dans l'immobilier. Quand j'ai fait sauter ce verrou, ça m'a ouvert des portes devant moi, et ce qui fait qu'aujourd'hui je me retrouve à rencontrer des tas de personnes, à voyager, à avoir créé un blog, etc. Et si je n'avais pas fait sauter ce verrou, tout ce parcours il ne serait jamais arrivé. Et au départ, c'était pas forcément avec de l'argent
où pour avoir de l'argent, c'était juste une croyance. Et avant même d'investir dans l'immobilier, le fait d'avoir fait sauter ce verrou, j'avais déjà rencontré un tas de personnes et pris un autre état d'esprit. Effectivement, et donc ça t'a sûrement apporté des revenus complémentaires peut-être. Par la suite, mais aussi des rencontres supplémentaires, enfin une autre vie en fait. Voilà, une autre vie, ouais, tout à fait. Une vie qui est probablement plus sympathique, en tout cas plus épanouissante, plus rigolote. Voilà, il y a beaucoup moins de blocage. Voilà. Aujourd'hui, vous avez eu toute une série d'interviews avec des gens plus ou moins connus, même des gens des médias que vous avez pu voir dans d'autres vidéos. Si je n'avais pas fait sauter ce blocage, j'aurais jamais rencontré ces gens-là qui sont, comme toi, moi, qui sont des gens normaux, tout à fait. Mais que sans ça, j'aurais jamais rencontré. Et c'est à votre portée aussi de pouvoir rencontrer les gens que vous avez envie de rencontrer. Ça, donc, occupez-vous de votre argent. Occupez-vous de votre argent encore plus quand on est en crise, parce que objectivement, on pourrait dire c'est vrai que certaines circonstances sont plus compliquées. Alors tu disais, il y a des personnes qui me disent oui mais il n'y a pas de coffre-fort qui suivent les corbillards. Alors moi j'ai une réponse par rapport à ça, je dis c'est vrai mais le pire n'est jamais sûr, peut-être vous allez vivre très vieux. Oui, parce qu'en définitive si vous ne vivez pas vieux, si vous mourrez demain, là votre solution est, votre problème d'argent il est réglé, effectivement il n'y a pas de coffre-fort qui suive un corbillard. Mais si jamais vous vivez jusqu'à 100 ans, peut-être que vous avez juste besoin de regarder ce qui va se passer sans aller jusque-là. Aujourd'hui, on voit au niveau des retraites, même ne serait-ce que jusqu'à 80 ans, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui arrivent à 80 ans, ont beaucoup de difficultés financières. Tout à fait. Donc le pire n'est jamais sûr, vous pourriez ne pas mourir demain. Il va falloir faire avec. J'espère pour vous. Voilà, donc c'est extrêmement important de s'occuper de son argent, ça c'est une chose, et il faut l'apprendre parce qu'on ne nous l'a pas appris. Et puis, si possible, et tant qu'à s'occuper de son argent, alors déjà ça c'est, j'allais dire, c'est le premier pas, et tant qu'à faire, autant le faire dans une démarche d'indépendance financière, de liberté financière, donc dans une démarche dynamique, dans une démarche de croissance, dans une démarche d'ouverture, plutôt que d'être juste dans une démarche de conservation. Pas juste dire, tiens, j'ai 500 € que je peux mettre de côté tous les mois, je prends ces 500 € et puis je vais les mettre sur un compte rémunéré ou je vais m'en servir pour investir dans l'immobilier. C'est en même temps avoir une démarche de dire comment je vais faire pour générer encore plus d'argent. Avec ça, comment faire grossir ce tas. Et en même temps, ça va donner une ouverture d'esprit en même temps et ouvrir d'autres horizons. Avec une chose quand même très particulière, c'est que, je disais, on ne nous a pas appris. C'est vrai qu'on ne nous a pas appris. Par contre, on nous a appris autre chose. On nous a fait croire une chose. Et je vais peut-être terminer là-dessus pour tes auditeurs. C'est qu'on nous a fait croire qu'il fallait travailler pour gagner de l'argent. Et il y a vraiment beaucoup de gens qui sont extrêmement bloqués là-dedans. Parce que non seulement on leur a dit il faut travailler pour gagner de l'argent, autrement dit c'est la seule manière de gagner de l'argent, mais en plus on leur a dit que s'ils ne travaillaient pas pour gagner de l'argent, ça n'allait pas, c'était de l'argent sale, et donc on a créé de la culpabilité au travers de cet argent qui n'arrivait pas, qui arrivait autrement, entre guillemets, sans travailler. Sans travailler, ça veut dire sans avoir un boulot de type salarié, parce qu'en fait, personne n'a de l'argent sans rien faire, c'est pas vrai. Mais c'est travailler autrement, c'est pas forcément avec des horaires, c'est peut-être travailler plus avec sa créativité que avec ses petits bras ou même ses petites têtes ou son temps de travail. Voilà, donc c'est un tout petit peu différent. Mais vraiment, c'est enlever ça, c'est non... C'est arriver à travailler différemment, quoi. Exactement, mais c'est de se dire vraiment, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont coincés là-dedans, c'est-à-dire qu'ils sont restés dans... Et parce que c'est normal, on nous l'a appris au démarrage. Donc il faut travailler pour gagner de l'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire, déjà, ils ne savent pas que l'argent travaille très bien tout seul. Donc il faut l'aider un peu, mais qu'après il se débrouille assez bien tout seul. Donc il n'y a pas forcément besoin de travailler pour l'argent. Il y a aussi l'argent qui travaille pour l'argent, donc ça c'est une première chose. Et puis que l'argent qui vient sans qu'on travaille, c'est pas comme on pourrait nous le faire croire, l'argent des rentiers, des nantis qui se la coulent douce, qui boivent des margaritas à longueur de journée, parce que sans quoi ils seraient tous à l'hôpital avec une cirrhose du foie. C'est aussi des personnes qui vont utiliser leur créativité au mieux, c'est-à-dire qu'ils vont être au plus proche de quelque part de ce que j'appelle la mission de vie, c'est-à-dire de ceux
qu'ils sont venus faire sur cette terre et qui disent je ne vais pas perdre du temps à faire des trucs juste pour gagner de l'argent. Je vais essayer de faire en sorte que le côté alimentaire il soit assuré autrement. Et à partir de ce moment-là, le temps que j'ai récupéré, eh bien, je vais pouvoir l'utiliser pour être au plus proche de ma zone de génie, au plus proche de l'endroit où j'ai vraiment quelque chose à apporter au monde. Je demande souvent aux gens d'ailleurs, et vous pouvez vous poser la question, quand vous regardez un terrain de golf et que vous voyez en pleine semaine, en pleine journée, des gens qui jouent au golf. Oui. Souvent, on va se dire, ces gens-là jouent au golf parce qu'ils ont de l'argent, donc ils n'ont pas besoin de travailler. Mais posez-vous la question, ces gens-là, s'ils ne travaillent jamais, comment ils font pour justement gagner de l'argent? Voilà. C'est simplement que c'est des gens qui ont réussi à mettre des mécanismes en place pour pouvoir gagner suffisamment d'argent qui leur permettent de se libérer du temps et de jouer au golf pendant la journée, pendant que vous êtes au travail. Quoi. Donc c'est pas forcément de l'argent sale, c'est pas forcément des rentiers, c'est des gens qui ont réussi à mettre des mécanismes en place, à faire travailler leur argent pour que l'argent leur permette de se faire plaisir et de jouer au golf. Et c'est souvent l'image qu'on a, la mauvaise image des chefs d'entreprise, des rentiers, voilà, des golfeurs. Alors, j'ai rien contre les golfeurs. C'est pour ça que j'aime tout particulièrement travailler avec les entrepreneurs. Avec les entrepreneurs, je travaille et sur l'argent et sur, je dirais, réussir à avoir une activité rentable. Parce que justement, tant qu'à créer une entreprise, autant la créer en mettant en place ces systèmes qui font qu'on n'est pas coincé dans si je bosse plus, j'ai pas d'argent. Donc les personnes qui créent des entreprises, les personnes qui sont entrepreneurs, c'est aussi une cible tout à fait superbe pour apprendre à travailler autrement. Absolument. Ok, super. Écoute, merci Nathalie, Jérôme. je te remercie. Merci ça a été, j'espère que ça a permis à nos auditeurs de voir l'argent un petit peu et d'appréhender justement l'argent d'une autre manière. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et surtout n'hésitez pas à commenter et à donner vos impressions là en dessous. Je vous mettrai les liens également avec le blog et les sites de Nathalie juste en dessous de cette vidéo pour aller voir un petit peu ses programmes et tout ce qu'elle peut vous proposer. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt.